Allô à tout le monde pour la guidance universelle du mois de septembre pour nos amis du signe de la Vierge. Ici sera représenté le mois de septembre, l'énergie, la guidance, voilà la petite aide de ce mois. Ensuite, vous avez la carte du développement personnel et en dessous, les cartes, voilà, pour cette guidance universelle des Vierges dans le domaine du travail, de l'amour, de la maison, qui représente la famille, la vie quotidienne. Nous allons commencer par la carte du mois de septembre pour les Vierges, l'intuition. Donc l'énergie que vous pouvez utiliser pour avancer, en quoi vous pouvez avoir confiance, c'est votre intuition, ami Vierge. Hop. Donc, je vais vous lire le petit texte, si je le retrouve. L'intuition. Ah ah, je vous ai perdu. J'ai perdu. Alors, l'intuition pour nos amis vierges. Quelquefois, il faut savoir oublier toute rationalité et faire confiance à ce que l'on ressent. C'est le cas maintenant pour les vierges au mois de septembre. Il est important que vous fiez à votre intuition. Soyez à l'écoute de ce qui se passe en vous et ce que vous dit votre cœur. Si vous pouvez avoir, être ou faire ce que vous voulez, quel serait votre choix? Ne cherchez pas la réponse dans votre tête, votre mental, votre ego, mais plutôt dans votre cœur. En effet, c'est là que réside l'essence et votre potentiel, la porte de votre âme. Même si vous ne savez pas où aller, sachez que votre instinct saura vous montrer le chemin. Cette carte est là pour vous le confirmer, ami Vierge. Quelque chose vous guide, vous protège. Et tout est possible dès lors que votre vision extérieure s'aligne à votre voix intérieure. Pourquoi ne pas tenir un journal? Vous écrirez tout ce que vous pensez, tout ce que vous ressentez, sans analyse et sans jugement. Votre intuition est la sagesse même. Écoutez-la, elle vous amènera à bon port. Affirmation de septembre pour les Vierges. J'écoute ce que me dit mon cœur. Une vérité supérieure me guide, celle de l'amour divin. Mon cœur et mon mental sont en parfaite harmonie. Voilà pour le mois de septembre. Ensuite, au niveau professionnel, j'ai le commencement. Donc, c'est la carte 1. Hein. On débute, on commence des ouvertures, peut-être de la nouveauté, un nouveau cycle au niveau professionnel pour les vierges ce mois-ci. Voilà, des signatures de contrats professionnels, des nouveaux emplois ou vraiment un épanouissement professionnel qui arrive parce que voilà, on est dans un nouveau cycle, on va commencer de nouvelles choses, de nouvelles expériences pour les vierges au mois de septembre. J'allais dire au mois d'avril, je ne sais pas pourquoi. Donc peut-être que voilà, ça va être des contrats de jusqu'au mois d'avril. Et en plus, ce commencement, ce début, ce nouveau cycle vous emmènera à la réussite. Donc là, je n'ai plus rien à dire, comme dirait-nous, hein, le succès, le triomphe, l'aboutissement des victoires, des signatures, être deux, avancer, s'épanouir. Donc voilà, peut-être qu'au début, ce qu'on vous propose, vous ne voyez pas où cela va vous mener, mais en tout cas, les cartes nous indiquent qu'au niveau professionnel, ça vous emmènera ce nouveau cycle, ces nouvelles expériences vers une réussite personnelle et qui sera partagée peut-être avec d'autres personnes parce qu'il y a 2 fleurs sur la carte de la réussite. Donc voilà. Donc ensuite, au niveau amour, je vais, voilà, c'est la carte du sacrifice. Alors.
Vous allez me dire, oh, le sacrifice. Non, le sacrifice, c'est le don de soi aussi. Donc, vous avez peut-être tendance, ami vierge, à vous dévouer, vous peut-être même de la soumission, voilà, dans vos relations sentimentales et amoureuses, vous donnez vraiment votre pouvoir à vous et du coup à vous, je dis n'importe quoi. Ouh là 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 là. Amis vierges, je reprends. Au niveau de l'amour, vous avez tendance, peut-être pour certaines vierges, parce que cela reste une guidance universelle, à vous sacrifier, à vous dévouer, à être dans l'oubli de soi, à vous soumettre à l'autre pour que l'autre s'épanouisse et du coup, eh ben, vous asséchez vos relations amoureuses et sentimentales. Et du coup, en plus, vous allez avoir tendance à prendre toutes les fautes, tout ce qui ne va pas à votre propre compte, ami vierge, et bah, cela n'est pas très positif, très porteur pour avoir une bonne relation à long terme. Même dans les couples, hein, ça marche pareil, voilà, de s'oublier. Donc j'ai tiré une carte et ben voilà, j'ai la carte qui se tienne. C'est à vous surtout de faire le choix. Les cartes ne vont pas vous répondre. Ce fonctionnement de sacrifice, s'il vous satisfait, si vous vous trouvez bien, si cela n'engendre pas de peur, de blocage, de sensation d'abandon, d'injustice, pourquoi pas? Mais il faut aussi prendre soin de soi, donc aller peut-être vers de nouvelles dans vos nouvelles relations, n'ayez pas peur peut-être de vous exprimer, de dire ce que vous ressentez, de dire non aussi quand vous n'êtes pas d'accord. Donc, changer euh, cette espèce de soumission, voilà, de ce déséquilibre. Cela sera à vous de faire le choix de changement ou pas selon si vous voulez quitter votre zone de confort ou pas au niveau sentimental, si vous voulez que ça change, si vous voulez que ça évolue, eh ben il va falloir bosser et se travailler, mais en tout cas votre destinée amoureuse, amie vierge, pour le mois de septembre est vraiment entre vos mains, ce seront vos propres choix et décisions qui engendreront une relation ou pas, mais là, les cartes ne veulent pas répondre. Au niveau de la famille, de la vie quotidienne, nous sommes dans l'apprentissage. Donc, peut-être une nouvelle famille, un nouveau quotidien, et ben, il va falloir apprendre à vivre avec, à mettre en place peut-être de nouveaux rituels pour être plus détendu, plus ouvert, on va dire. Euh, Peut-être des enseignements, des formations vont peut-être venir. Vous allez apprendre en tout cas. Peut-être au niveau études, peut-être qu'il y a du déplacement, mais en tout cas c'est une évolution qui est nécessaire, qui est obligatoire pour être en haut de cette pyramide. Mais ça va être très positif, je sais pas. Mais en tout cas, c'est un passage qui va être obligatoire au niveau de la vie quotidienne de la maison pour les vierges, pour vraiment évoluer et être ouvert au changement. Et du coup, cela va vous apporter une certaine réflexion, une certaine un certain questionnement, voilà, pour faire des recherches, pour avoir, voilà, pour savoir où vous voulez aller. Après cet apprentissage, qu'allez-vous en faire? Donc, pour évoluer encore plus. Après, ça peut aussi dire que la méditation, le bien-être peut rentrer aussi dans votre vie de tous les jours, en mettant, voilà, en apprenant, en étudiant euh, ce domaine du bien-être. Je regarde, je réfléchis, non, ouais. Et puis aussi peut-être rêver, hein. Voilà, ça va vous ouvrir des portes, hein.
et une certaine la réflexion, voilà, ouvre des portes et du coup, voilà, il y a du changement un petit peu dans l'air. Ou peut-être apprendre aussi à s'écouter soi. Je pense que si, voilà, faites l'apprentissage de s'écouter, le sacrifice, voilà, ça coulera de source, mais surtout, on vous demande d'écouter votre intuition. Et enfin, au niveau du développement personnel, nous avons l'amour. Donc, le lien d'amour qu'on peut avoir, ce que représente l'amour chez nos amis vierges, ce sera peut-être à travailler dans votre développement personnel. Voilà, savoir ce que l'on désire vraiment comme amour. Donc, je vais vous lire le petit texte du développement personnel. On a tiré la carte de l'amour pour les vierges. La lumière de votre âme fertile, elle a envie de briller, de se déployer, de rayonner sur votre visage. Elle a envie que vous preniez soin de votre intérieur et de votre extérieur. Laissez-vous attirer vers votre lumière intérieure comme un papillon attiré par la fleur vibrante que vous êtes. Regardez-vous donc avec douceur et indulgence, sans jugement, que avec de l'amour. Arrêtez de vous mentir sur ce que représente l'amour pour vous, à mon avis, amis vierges. Embrassez vos qualités et ce que vous affectionnez le moins. Accueillez-vous tel que vous êtes, amis vierges, car vous êtes parfait ainsi. Et le questionnement. Qu'est-ce qui vous fait vibrer? Pourriez-vous les rendre plus réguliers, voire présents dans votre quotidien? Donc voilà, est-ce que vous allez apprendre de nouvelles choses pour mettre en place un journalier, en fait, un rituel, quelque chose, voilà, qui vous aide à travailler sur l'énergie de l'amour et comment vous le ressentez au quotidien, quand est-ce que vous allez commencer, qu'est-ce que ça représente pour vous le couple. N'hésitez pas, voilà, à écrire ou à méditer. Donc, j'espère que cette guidance, amis vierges, vous a plu, qu'elle vous aidera à être bien dans vos baskets pour le mois de septembre. Je vous envoie plein de petits bonheurs dans vos vies. Je vous embrasse et merci de me suivre. N'hésitez pas à liker, commenter, hein, et partager. Bisous, bisous.